Je passe très vite. Alors, passons donc sur le rôle du passeport. On l'a évoqué, mais il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions sur le passeport. La question, donc, c'est l'outil de l'élève, ça on reprécise. L'objectif, c'est de suivre les acquis, les progrès de l'élève, et on pourrait imaginer que c'est un outil de différenciation, d'identifier quelles sont les priorités en termes de formation sur lesquelles les professeurs doivent porter une attention. C'est un outil d'explicitation, donc analyse de la pratique, c'est-à-dire que chaque situation professionnelle donne lieu, de la part de l'élève, à un travail de relecture, de praxiologie, avons-nous écrit dans le guide de formation. C'est aussi la préparation des dossiers d'examen, et je peux vous assurer que le travail qui a été fait par Jean-Philippe Destruel, qui a travaillé sur ce projet, est vraiment très très fin. Tout a été fait pour que on retrouve dans le passeport les grilles, les dossiers du dossier, les grilles les documents du dossier professionnel. Et puis voilà, donc les liens aussi avec le compte personnel d'activité, mais ça serait une autre affaire. Et puis on pourrait imaginer que ce passeport soit un peu le pressbook pour qu'un candidat puisse révéler la qualité de son travail. Alors Géraldine nous donne la réponse. Nous avons dit au demi-point près supérieur. Donc un candidat qui aurait 9,66 par exemple sur E3, tu me dis Géraldine si c'est bien ça, un candidat qui aurait 9,66 sur E3 va être arrondi la note va être arrondie à 10, du coup il y a l'équivalence. Est-ce que c'est ça Géraldine? Pour les bénéfices, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est ça Géraldine? C'est-à-dire un candidat qui a 9,66, on arrondit sa note à 10, et du coup il y a l'équivalence dans le nouveau BTS. C'est uniquement pour E3. C'est ça. Alors, petite question. Toutes les compétences doivent-elles... Ça, on a répondu. Donc, la réponse, c'est au plus près du oui. Ensuite, les enseignants demandent si les scénarios ne peuvent porter que sur Excel. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se pose vraiment la question de la place du PGI. Si on n'est pas interrogé sur le PGI, on peut écrire tout ce qu'on veut. On n'y arrivera pas. Voilà. Alors le PGI, c'est pas simplement un logiciel, c'est une manière aussi d'appréhender son travail. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement dans lequel il y a des flux d'informations. Quels sont ces flux d'informations? Qu'on s'interroge sur l'environnement technologique dans lequel on se situe me paraît essentiel. Si on n'ouvre pas, si on n'incite pas les étudiants à ouvrir cette porte du PGI, du système d'information, le PGI, on l'a dit et redit, c'est une brique du système d'information. Le PGI permet d'approcher ce système d'information. Si on n'ouvre pas cette porte du PGI, on pourra dire tout ce qu'on veut, on aura effectivement des assistants de gestion qui travailleront pour eux-mêmes de manière isolée sur les tableurs, qui vont produire leurs documents sans se poser la question de la mutualisation. Donc l'enjeu, il est fort. C'est quand même non seulement de développer des aptitudes à utiliser un outil de manière pertinente, mais le PGI va bien au-delà, la culture PGI va bien au-delà, c'est quand même d'amener les assistants de gestion à travailler avec d'autres de manière collective vers un objectif commun qui est la mise en cohérence des flux d'informations et des bases de données. Voilà. Donc pour moi la réponse à la question les enseignants demandent si les scénarios ne peuvent porter que sur Excel, la réponse est non. Quelle est la différence entre production réalisée et écrit professionnel? Alors, j'ai été trop vite sur la circulaire tout à l'heure. Toute situation professionnelle est réelle. Ce qu'on veut, c'est éviter l'exercice type pochette. L'objectif, l'enjeu pour nous de cette rénovation, c'est de développer le regard des assistants en termes d'approche de la complexité des situations organisationnelles. Les exercices des pochettes de manuel ne nous permettent pas d'appréhender cette complexité, donc on fait référence à des situations professionnelles. Ces situations professionnelles, elles sont réelles, parce que créer une complexité, c'est très difficile. On demande aux auteurs de sujets d'aller en entreprise, qu'ils ont tous fait, ils y ont passé beaucoup de temps, et ils nous ramènent un matériau réel.
Et derrière ce matériau, il y a la posture du candidat, enfin de l'étudiant. L'étudiant a pu être en autonomie. Donc, il a travaillé dans une situation professionnelle en autonomie, en étant accompagné, c'est-à-dire qu'il a accompagné son tuteur et il a fait des travaux sans pour autant assurer toutes les missions de la situation professionnelle. Et parfois, il a été observateur. Il a été observateur, mais pour autant, parce que la situation professionnelle était complexe, y compris en termes d'enjeux pour la PME, eh bien, il a été observateur, il a été curieux de voir comment d'autres, plus experts que lui, avaient pu enclencher, enfin, réaliser des missions. Simplement, ce qu'on lui demande, c'est de quitter, par rapport à une situation professionnelle observée, de quitter le caractère un peu passif, de simple observateur, pour dire, bien voilà ce que j'ai compris, des tensions, des difficultés, comment le professionnel a géré tout ça, et puis a pu finalement atteindre le résultat qui était visé, ou voilà peut-être les écueils auxquels il s'est confronté, etc. Donc on détaille dans les grilles de situation, dans les fiches de présentation des situations, eh bien, ces différents éléments, ces différents niveaux d'autonomie. Autonome, je fais tout seul, accompagné ou en observation. Et puis, il y a évidemment le retour qui est fait au centre de formation de ces matériaux, de ces situations professionnelles. Et donc, c'est retravaillé pour que cette fois-ci, on explicite à la fois ce qu'on a fait, mais aussi ce qu'on a pu voir et en faire vraiment une situation de formation. Alors, j'ai toujours pas répondu à la question quelle est la différence entre production réalisée et écrit professionnel produit. Eh bien, les productions, c'est par exemple développer une base de données, etc. Donc, la production, à mon avis, c'est un grain qui est beaucoup plus gros que l'écrit professionnel, qui est beaucoup plus fin ou quelque chose qui est de l'ordre de l'infra de la production réalisée. Une production à mon avis, une exception beaucoup plus large, peut-être effectivement un PowerPoint, ça peut être des documents pour soi-même, etc. Par exemple, si on est dans une relation de communication orale assez récurrente, on peut produire des grilles, mais qui sont personnelles, des outils personnels pour installer la communication et structurer la communication orale. Pour autant, ça ne rentre pas dans la catégorie des écrits professionnels produits. Tableau synoptique doit être imprimé par bloc. Alors, il y a un passeport qui couvre l'ensemble des blocs, des unités, mais tableau synoptique, on en demande un que pour l'épreuve 4, semble-t-il. Voilà. Donc, on a besoin d'imprimer sur la fiche le tableau synoptique imprimé au format, et bien ne couvre, n'est retenu que pour le E4. Il y a un point là, dans les questions peut-être qui ne sont pas encore posées, mais qui m'ont été posées en académie, c'est de l'ordre, parce qu'à mon avis, enfin, je vais dire ça de manière très caricaturale, c'est autour de la communication. Il y a une confusion qui s'est installée. Alors, imaginons que en production, en situation professionnelle, pendant le stage, les candidats ou l'étudiant aient eu à concevoir un document commercial. Alors, c'est un document pour l'organisation. Donc là, normalement, c'est évalué dans E6. C'est-à-dire que la dimension communication de l'organisation, communication commerciale institutionnelle, ça, c'est évalué dans E6. C'est pas évalué dans E4. Donc, on peut pas retenir le document écrit comme étant une situation de communication écrite. Donc, la conception d'une plaquette de présentation de l'entreprise, on est bien dans une communication de l'organisation, c'est pas, ça ne relève pas de E4, mais de E6. En revanche, de concevoir le message que moi, assistant de gestion, je vais utiliser pour envoyer cette plaquette à mes différents clients, on est bien sur la communication de l'assistant, et ça relève bien de E4. Donc, faisons bien la distinction. Il me semble effectivement que parfois il y a une confusion entre ce qui est de l'ordre de la communication de l'organisation, c'est évalué dans E6, et ce qui est de l'ordre de la communication de l'assistant, et qui est de l'ordre de E4, ce qui est inscrit dans E4, et ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, les assistants
les candidats plutôt réfléchissent au sens de leur communication personnelle vis-à-vis de l'extérieur ou en interne pour améliorer leur stratégie de communication écrite ou orale vis-à-vis de l'extérieur, enfin vis-à-vis d'autres personnes. Voilà, donc il y a cette confusion qui s'est installée à mon avis et peut-être faut-il avoir ce point de vigilance.